Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie. Aujourd'hui, nous vous accueillons d'un endroit qui est plutôt vert, qui est le bruit de la rivière que vous entendez, l'eau de la vie qui coule, qui continue de couler envers et contre tout. Et nous sommes dans cette nature heureux de vous accueillir pour célébrer notre Dieu ensemble, passer un culte ensemble. Et je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue, même si vous n'êtes pas de l'Assemblée Nouvelle Vie, à vous tous qui nous écoutez. Et puis nous allons maintenant passer un temps de louange ensemble. Vous écouterez 3 chants et puis nous nous retrouvons après pour un temps d'annonce. Et puis il y aura le pasteur qui vous fera un partage et puis la prédication avec notre bien-aimé Thomas pour une prédication d'un lieu un peu particulier aujourd'hui. Comme nous, aujourd'hui, nous avons changé de lieu. Et vraiment, soyez tous bénis, chacun en particulier, chacune de vos familles, de vos foyers. Allez, c'est celui-là, on sache. Sans cesse jusqu'à son retour, mon âme chante son amour tous les jours à vous.
à tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu tu es oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme de tout mon cœur je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Eh bien, merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Et c'est vrai qu'on est tous devenus des enfants de Dieu. Et quelle grâce de pouvoir se faire appeler enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous dit l'apôtre Jean. Et en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi des devoirs. Et pendant ce service de dîmes et des offrandes que nous allons faire maintenant, je voulais vous partager un texte qu'on trouve dans l'évangile selon Marc, au chapitre 12 et au verset 13. C'est le contexte où ils vont envoyer des hommes vers Jésus pour lui demander est-ce qu'on doit payer l'impôt, pas payer l'impôt, etc., etc. Vous connaissez ce contexte, mais quand même, on va lire le texte. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège à ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et ces inscriptions ?» « De César, répondirent-ils. Alors, il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Et bien des hommes ont été dans l'étonnement à son sujet. Bien des hommes et des personnages dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, sont venus pour essayer d'éprouver Jésus. Et ils ont été étonnés de voir avec quelle autorité il parlait. Ils étaient étonnés de voir les miracles qu'il faisait. Et là, ils ont voulu essayer de le piéger, excusez-moi l'expression, mais ils sont tombés à leur propre piège. Si on analyse bien le texte, le contexte, on est dans un contexte où on parle d'argent, où on parle de finances, on parle d'impôts. Et c'est vrai que nous sommes dans la période où il va falloir payer nos impôts. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César, donc payons ce que nous devons payer comme impôt. Parce qu'ils voulaient piéger Jésus, parce que ceux qui ne payaient pas l'impôt, ils étaient passibles de passer devant les magistrats, parce qu'ils étaient en infraction. Et là, donc Jésus va leur dire, mais rendez à César ce qui est à César. Quand il leur montre le denier. Vous savez, un denier, c'est une pièce où il y avait des fusils de César. D'ailleurs, je vous en montre une, et vous voyez bien la tête de César au moment où je vous la montre. Donc voilà, donc il leur dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il va rajouter ceci, parce qu'il leur dit, mais c'est important de donner ce qu'on doit donner à l'État, ce qu'on doit donner à César, mais c'est aussi important d'apporter à Dieu ce qui lui revient. Et je vous rappelle qu'on est toujours dans un contexte financier. Et c'est pour cette raison que, vu que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus sous une forme de loi où il faut donner parce que c'est la loi, il faut absolument donner, etc. Mais il est dit qu'aujourd'hui, Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs. Et nous devons donner de bon cœur. Nous devons donner, il est dit que celui qui donne le fasse avec joie. Et c'est important de pouvoir donner avec joie. Et bien sûr, le fait de donner, ça va permettre bien sûr de faire avancer le royaume de Dieu, mais ça aussi, ça amène de la bénédiction dans nos vies, ça ouvre les écluses des cieux. C'est une clé aussi qui ouvre les écluses des cieux. Et on pourrait le lire dans Malachie, mais bon, on va pas le faire aujourd'hui. Et comme quoi, c'est une clé qui ouvre, et qui empêche celui qui dévore de dévorer. Et puis ainsi, on va aller un petit peu plus loin dans un texte qu'on trouve dans Hébreux chapitre 13 et verset 16, et je vais terminer avec cela. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance, va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et la libéralité. Donc il parle de bienfaisance, donc de faire le bien autour de nous. On veut encore remercier toute l'équipe de 5 pains et 3 poissons, et 2 poissons, qui s'occupent de pouvoir, encore dans ces temps de confinement, donner de la nourriture, aller voir chez les gens. Et merci à Fred, parce qu'il a pas simplement fait il n'a pas simplement donné de la nourriture, mais il a fait aussi de la maintenance. Donc voilà, merci Seigneur pour les talents dans l'église, et aussi les gens qui sont disposés à la bienfaisance. Mais il est parlé dans ce texte d'exercer, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, et il va rajouter, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et c'est vrai que c'est un sacrifice parfois de donner, de donner de sa personne et de donner de ses finances. C'est un sacrifice. Mais c'est parfois le fait de se priver de quelque chose pour l'apporter à Dieu comme un sacrifice. Et il dit que là, ce sont des sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors,
juste pour terminer, que celui qui donne en toute liberté le fasse avec joie. Amen. Alors je vous rappelle, pour donner, vu que nous sommes toujours dans le confinement et qu'on ne peut pas se rassembler, je vous rappelle que pour donner, vous allez sur le site nouvellevie.org, donc je vous mets le lien en bas. Et sur ce site, vous avez un onglet, tout à fait au début, en haut, il y a marqué faire un don. Et là, je clique sur faire un don et j'ai la possibilité soit de faire la dîme, soit de faire une offrande, ou soit encore de donner à 5 pains et 2 poissons. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et je vais laisser de suite la place à Isabelle pour les annonces. Soyez bénis. Merci Thierry pour ce partage très intéressant. Nous allons nous retrouver sur l'application Zoom sur nos ordinateurs pour temps de prière lundi matin à 8h, mercredi à 18h et vendredi matin à 8h. C'est un rendez-vous de prière que nous vivons très fortement, qui est très enrichissant et qui est vraiment une grâce de Dieu parce que franchement c'est beaucoup plus fort que ce qu'on imaginait. Il se passe des choses, Dieu nous inspire, nous bénit. Et si vous avez des sujets de prière particuliers, faites-nous le savoir, passez-nous le message. Si vous avez des besoins de prière, dites-nous-le et puis nous inclurons vos sujets, nous les porterons aussi. Ensuite, une petite information concernant le collège biblique. Il est temps que l'on reprenne les cours parce qu'il y a un peu de retard qui s'est fait vu la situation. Donc nous allons commencer par réviser et puis vous recevrez la date où on va reprendre tous, chacun chez soi, parce qu'on peut le faire et même en visio pour les questions, on pourra continuer les cours. Puis maintenant, alors nous allons écouter une excellente prédication que nous a préparé Thomas, lui aussi confiné, même pendant la prédication d'une nouvelle façon. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas confiné, vous allez être bénis et nous allons être tous bénis et touchés de ce qu'il a préparé, de ce que Dieu lui a donné pour nous tous. Bonne prédication, soyez bénis. Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo, un petit partage depuis la voiture en fait. J'espère que je ne serai pas trop dérangé. Alors j'ai mon attestation. Hop. Voilà, donc normalement ça devrait aller. Donc voilà, j'avais à cœur de vous faire ce petit partage pour voilà, vous partager simplement une pensée, voilà, quelque chose que j'avais et je vais essayer de faire court. Alors on peut prendre ensemble dans la parole dans le livre 2 Chroniques au chapitre 29 et 30 et donc je vais pas le lire parce que ce serait trop long, 2 chapitres entiers. Alors c'est le passage où il y a donc Ézéchias et le règne d'Ézéchias, donc qui vient après toute une succession de rois qui se sont enchaînés, où ça s'est pas très bien passé du tout. Ils ont tous abandonné l'Éternel, ils se sont rebellés, ils ont fait vraiment ce qui leur semblait bon à eux, mais ils ont mis plein d'idoles partout. Voilà, c'est catastrophe. Et donc là il y a Ézéchias qui vient à la royauté et donc il est lui animé vraiment d'une bonne intention de revenir vraiment pleinement à Dieu, et du coup il fait le ménage complet dans les idoles, il purifie le temple, donc il élimine toutes les idoles, il fait vraiment un grand ménage et il organise aussi la Pâque. Il a à cœur vraiment de faire la Pâque avec tout le peuple, donc il va convoquer et il va demander aux sacrificateurs, aux lévites, donc aux serviteurs de se préparer pour pouvoir faire la Pâque et accueillir donc tout le peuple, accueillir tous les sacrifices que le peuple avait à cœur d'amener, etc. Il leur demande de se préparer. Alors du coup les sacrificateurs, bon, ils n'étaient pas prêts parce que bon, ça s'est fait assez vite, etc. Donc ils se sont préparés un peu à la dernière minute et donc voilà, donc ça s'est fait un peu à la va-vite, mais n'empêche que voilà, ils se sont quand même préparés et ils ont pu faire une très belle Pâque. Voilà, donc je résume vraiment vite fait ces 2 chapitres. Donc je vous invite vraiment à lire donc dans 2 Chroniques, chapitres 29 et 30. Donc voilà, si je voulais donc aborder ça, c'est par rapport à ce que ça m'avait parlé, c'est par rapport à la préparation en fait. C'est-à-dire que dans ce chapitre, il y avait donc une bonne intention vraiment de revenir à Dieu de la part d'Ézéchias. Ah oui, il est là la caméra, je vais regarder là. Et ça, donc c'était vraiment très bien. Il a voulu vraiment tout remettre en ordre, ce qui n'avait pas été fait correctement, et il a voulu vraiment tout rétablir. Et pour ça, donc, il a demandé à ce que tous puissent vraiment se purifier, être prêts et faire la Pâque.
Et la Pâque, qui, vous savez, c'est le symbole pour nous chrétiens aujourd'hui vraiment du sacrifice de Jésus. C'est vraiment le symbole du salut, voilà, de la croix et de la résurrection. Et donc c'est pas rien, quoi. La Pâque, c'est vraiment une fête très très importante. Et donc voilà, donc tous les sacrificateurs donc, vont essayer de se préparer, mais un peu à la dernière minute, et c'est ça moi que je trouvais dommage, c'est-à-dire de devoir se préparer à la dernière minute, et moi ça me faisait penser simplement à un parallèle vraiment par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, tout simplement. C'est cette bonne intention, voilà, de vraiment revenir à Dieu et de rectifier peut-être certaines erreurs passées, peut-être certaines choses, voilà, qui n'ont pas été faites correctement, etc. Et peut-être aussi certaines idoles, donc comme là dans le passage qui doivent être écartées, et de ne pas le faire forcément à la dernière minute. C'est ce qu'on peut lire dans ces deux chapitres 29 et 30. C'est qu'ils sont pris à la dernière minute, et à la dernière minute, du coup, ils ont été dépassés, parce qu'il y a tout le peuple qui arrive, et du coup, voilà, ils n'arrivent pas à gérer vraiment tout ça, parce qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement pas prêts. Et là où je voulais vraiment nous exhorter simplement à nous préparer, c'est par rapport à un sujet, moi, qui me parle personnellement en ce moment, c'est par rapport aux soucis. C'est-à-dire que on a bien souvent des soucis, voilà, qui sont là, qui nous étouffe un petit peu, et j'ai vraiment cette impression que le Seigneur veut, voilà, nous dégager un petit peu de ces soucis pour qu'on puisse être prêt pour lui, voilà, qu'on puisse se préparer correctement pour lui. Et je vais vous prendre ce verset dans Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Voilà, donc ce verset donc, qui nous invite à ne plus regarder aux choses terrestres, mais à regarder aux choses célestes, à regarder aux choses qui sont de Dieu. Pour ne plus qu'on soit noyé, étouffé par tous ces soucis, voilà, du quotidien, qui c'est bien dommage, nous étouffe, quoi. Étouffe vraiment quelque chose en nous, et qui a du mal du coup à pousser, à germer, à porter du fruit. Et on retrouve ça aussi dans la parabole que nous dit Jésus, la parabole du semeur, où donc il utilise plusieurs exemples où la parole est semée. Il y a un des exemples donc où la semence donc, ne pousse pas à cause des ronces qui viennent l'étouffer. Et après il explique à ses disciples que ces ronces-là, donc c'est les soucis de la vie. Alors, les soucis de ce monde, les préoccupations de ce monde. Et donc pour remettre en rapport aussi avec les premiers chapitres là, de 2 Chroniques, donc se préparer, c'est aussi peut-être éliminer certains soucis de notre vie, et tout simplement en profitant de ce temps de confinement pour regarder simplement à Christ, quoi. Disons que c'est un temps de confinement, mais c'est pas pour autant que les soucis sont pas là. Moi je vois que c'est le cas aussi. Ils sont toujours là. Ou même si par exemple on travaille peut-être plus pour certains, ou on est confiné chez soi, on fait moins d'activités, etc. C'est possible qu'ils soient tapis dans un coin, ces soucis, qu'ils attendent qu'une chose, c'est que le déconfinement, et puis pouf, ils reviennent et ça réétouffe à nouveau, etc. Donc qu'on puisse profiter de ce temps de confinement pour éliminer peut-être certains soucis qui n'ont pas lieu d'être, quoi, vraiment, parce que c'est juste dommage qu'ils soient là, parce que ça étouffe simplement notre vie en Christ. Et donc pour éliminer donc ces soucis, pas 36 solutions, c'est vraiment de prendre ce temps à part de confinement, en regardant à Christ, en regardant à la croix, en fait, en regardant vraiment tout simplement à la croix. Et en regardant à la croix, vraiment on dépose nos fardeaux, on dépose vraiment tous ces soucis. On continue sans cesse de regarder à lui, par des temps de louange aussi, vraiment importants, des temps d'adoration. Et le Seigneur, je pense, veut faire une œuvre en nous, comme ça, d'épuration, en fait, de nettoyage. Qu'on peut utiliser cette expression des fois, nettoyage de printemps. Ou comme par exemple pour la fête de Pâques, en fait, c'est au milieu de la fête des pains sans levain. Je fais juste une petite parenthèse. Et le principe premier de la fête des pains sans levain, c'est de nettoyer sa maison du levain. Et le levain qui est dans la Bible un symbole de péché. Et donc c'est très parlant, voilà, de nettoyer vraiment sa maison de levain. Et puis il y a la fête de Pâques qui amorce donc ce processus de la fête des pains sans levain, voilà, qui dure 7 jours. Et moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vit. Voilà, je vous avoue personnellement, ça me fait vraiment beaucoup penser à ce qu'on vit. Et j'ai l'impression qu'on est un peu invité à faire ce nettoyage. Et ce nettoyage surtout de soucis, vraiment de soucis de la vie, de soucis du temps présent, de soucis peut-être financiers, peut-être, je sais pas moi, peut-être
des choses qui nous préoccupent en tout genre, des choses émotionnelles, des choses, des tas de fardeaux en fait, qu'on doit simplement déposer à la croix. Alors frères et sœurs, voilà, c'est simplement ce message que je voulais vous faire passer, pour vous dire un peu ce que je vis aussi en ce moment. Je sens que j'ai vraiment besoin de poser à la croix, voilà, tous ces soucis. Je me fais des soucis trop souvent, voilà, par rapport à même à Bible et Jeux par exemple, qui est une activité que je veux faire pour Dieu, pour les autres, vraiment pour le royaume de Dieu, mais qui quand même cause des soucis, et je vois que je dois les poser à la croix, simplement les remettre au pied de la croix, et regarder à Christ, tout simplement. Regarder à Christ et le laisser faire cette œuvre qui fait en nous, à partir du moment où on regarde à lui, où on regarde sans cesse à lui, sans cesse à la croix. Je veux dire, on l'aime tellement, on le loue, on l'adore, et on rentre tellement dans cet amour pour lui, qu'on est prêt à tout. On est prêt à tout, vraiment. Et on est prêt à renoncer aussi à certaines choses pour aller plus loin. Pour aller plus loin avec lui. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il attend de nous, qu'on soit prêt pour aller plus loin. Voilà. Qu'on le laisse vraiment descendre en profondeur, dans les profondeurs de notre être, faire le ménage qu'il décidera, voilà, tout simplement. C'est lui qui est Dieu, et c'est lui qui est notre maître aussi, notre roi, et c'est à lui de décider en fait, qu'est-ce qu'il veut qu'on abandonne, qu'est-ce qu'il veut qu'on garde. C'est à lui de faire ce ménage de printemps, entre guillemets. C'est à lui de faire cette purification, voilà, de nos mains, de nos cœurs, de nos entrailles, vraiment. Et voilà, donc laissons-le faire, et louons-le, voilà, pour tout ce qu'il fait. Voilà, frère et sœurs, j'espère ne pas avoir été trop confus. Et je vous fais vraiment un gros bisou. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous relève, vous fortifie pendant ce temps de confinement qui est facile pour personne, mais qui est un temps privilégié, à part, vraiment entre nous et Dieu, quoi. Et voilà, qu'on en profite, qu'on le vive à fond ce temps, et tous ces temps de difficulté. Et moi je peux voilà, simplement vous dire, j'ai envie avec les enfants, être enfermé presque dans la même pièce, c'est pas facile, et il y a des difficultés, et ça creuse en nous, voilà, ça creuse vraiment en nous, et qu'on puisse le laisser creuser, voilà, le laisser creuser, nettoyer tout ce qu'il voudra en nous, et ce sera pour une belle œuvre, voilà, pour une belle suite vraiment en Christ qui nous attend. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à chacun de vous, et vous garde, voilà, vous protège aussi pendant tout ce temps vraiment spécial, quoi. Voilà. Je vous dis à tout bientôt, j'espère vous voir vraiment très vite, et je vous aime très fort. Bien voilà, un grand merci à Thomas pour ce partage qu'il vient de nous faire. C'est vrai que c'est des temps où Dieu travaille personnellement nos cœurs, et il l'a encore partagé, et c'est ce que nous voulons, hein, approfondir plus notre relation avec Jésus. Profitons-en, et que ce soit aussi des temps où nous puissions changer nos habitudes. Ce qui était mauvais, le laissons de côté. C'est des fois ces habitudes qui nous prennent du temps, ces habitudes qui nous prennent la vie de Dieu, mais j'ai envie de dire ceci, et que nous puissions vraiment partir après ce confinement, partir sur de nouvelles bases, partir sur le fait, j'ai envie de dire, c'est comme une nouvelle naissance, hein, où Dieu veut parler à nos cœurs. Et je voudrais juste terminer par une prière, et pour bénir ceux qui nous regardent, et peut-être vous qui êtes là et qui avez besoin d'une prière, j'aimerais juste terminer par une prière. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier et te bénir pour ta parole, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est vivante. Et que je prie pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en train de nous regarder. Seigneur, je prie que leur cœur soit touché. Seigneur, que leur cœur soit fortifié, soit renouvelé. Seigneur, tu es un Dieu qui ne change pas, et tu aimes à bénir les cœurs, à les toucher, à les transformer. Seigneur, il y en a qui ont des besoins particuliers, et je prie maintenant pour que tu puisses venir toucher leur cœur et répondre aux besoins dont parfois ils sont en train de crier à toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui répond, et je prie qu'elles soient touchées maintenant, au moment où nous prions, que leur cœur soit touché, dans le nom précieux de Jésus. Reçois toute la gloire, Père. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous rappelle, on se retrouve dans quelques instants sur Zoom pour partager ensemble la Sainte Seine, et puis après pour avoir un petit temps de convivialité. Voilà, alors à tout de suite sur Zoom, soyez bénis. Ça sent bon, ça. Ça sent trop bon. J'aime trop le lilas.